Quand on veut gagner Christ, on est obligé de perdre, ce qui est un avantage pour toi. Qu'est-ce que nous croyons comme le plus souvent comme avantage? C'est la première méthode qu'il faut comprendre. Si tu n'as pas bien aimé perdu certaines choses, c'est pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas compris. Quand Jésus un jour est en train de prêcher et que ce jeune riche est approché, Jésus a dit au Seigneur, comment est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? En d'autres termes, pour gagner la vie éternelle, pour te gagner toi, pour gagner ton cœur. Le Seigneur Jésus lui a dit, et vends tous tes biens et donne le pauvre. En fait, vendre tous ses biens, c'était perdre. Pourquoi? Parce que lui, son avantage, c'était ses richesses. Il y a des choses le plus souvent auxquelles on accorde trop d'importance que le Seigneur. Si cette chose ne glorifie pas Dieu, bien aimé, elle peut devenir un obstacle. Paul ne pouvait pas continuer à gagner réellement le Seigneur s'il était toujours pharisien. C'est pourquoi j'aimerais te dire, pour gagner le Seigneur, la première des choses que tu dois comprendre, il faut accepter de perdre ce qui est un avantage personnel, pas un avantage du royaume. Ce qui est avantageux pour le royaume, tu ne le perdras pas. C'est pourquoi d'ailleurs même la Bible dit dans le livre de Marc que certains à un homme de gagner quoi? Le monde, mais s'il perd son âme. Donc en réalité, si tu ne veux pas perdre ton âme, il faut perdre le monde. C'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi réellement la vie chrétienne commence par perdre du monde. La perte des choses de la chair. La perte des choses que nous considérons comme un intérêt personnel pour nous, afin de gagner le Seigneur. J'aime dire que dans cette affaire de Dieu, on ne gagne pas seulement. Mais avant de gagner, on commence par perdre. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui suivent le Seigneur et qui ont la mentalité de pouvoir gagner deviennent finalement des chrétiens intéressés. Le jour où ils n'ont pas un miracle, ils supplient le Seigneur. Le jour où ils n'ont pas à manger, ils supplient le Seigneur. Le jour où ils n'ont pas d'argent, ils supplient pas le Seigneur. Parce que pour eux, c'est seulement gagner. Mais le royaume commence d'abord à la perte. Tu commences à perdre avant de gagner.